Oui, le titre est fait, c'est provocateur exprès. Il n'est pas prêt d'être Ballon d'Or ou de Vergost, mais on va parler de sa prestation d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on recevait Leicester à Old Trafford pour une nouvelle journée de championnat et on va débriefer ce match ensemble avec vous. Bienvenue à Mancunier. Glory, glory, Man United! Comme je vous l'ai dit dans l'intro, on recevait Leicester aujourd'hui, nouvelle journée de championnat et franchement, il y a quelque chose à dire sur ce match. Il y a deux, trois choses à dire sur ce match. Le discours d'Erik ten Hag pour la conférence d'après-match, la performance des joueurs, on va en parler aussi. La performance du gardien, on va en parler. Un match qui s'est fini à 3-0, 2 buts de Marcus Rashford, inévitable, toujours lui, il est toujours présent, et un but de Jadon Sancho, le revenant. Jadon Sancho fait vraiment du bien à cette équipe en l'absence d'Anthony. Il fait vraiment du bien à cette équipe. Je vous mets le line-up juste affiché là, je ne vais pas vous le faire, vous l'avez juste affiché là. Et le match a commencé tout de suite sur les chapeaux de roue. Leicester, franchement, c'est une très bonne équipe. Moi, j'ai vu Leicester jouer aujourd'hui. C'est une très bonne équipe. Ils sont très bons en contre-attaque. Iheanacho, Maddison, ils sont très bons devant. Même dans la récupération, au milieu de terrain, genre Yuri Tillman, ils étaient très bons. Leicester, c'est vraiment une très très bonne équipe. À la première mi-temps, franchement, on a joué orteil à orteil. C'est-à-dire que les deux équipes étaient égales. Un peu plus pour Leicester parce qu'ils nous ont vraiment mis la pression. Ils ont vraiment développé leur jeu. Ils ont eu des occasions, beaucoup d'occasions. Ils ont frappé au but. Franchement, je le reconnais en tant que Mancunien, c'est une très très bonne équipe, Leicester. Mais ils sont tombés sur nous. Ouais, ils sont tombés sur nous. Et il a fallu vraiment une performance stratosphérique de David De Gea pour nous sortir vraiment de waouh. Je suis choqué du travail de David De Gea aujourd'hui. Il a été performant de bout en bout. Homme du match. Pour moi, De Gea, homme du match. Il n'y a pas à dire. Oui, Rashford a fait un doublé. Mais écoute, on est habitué maintenant à Rashford. Il a l'habitude de nous faire des doublés. Genre, il a l'habitude de nous mettre des buts. Je le dis dans toutes les vidéos, dès que le match commence avec Rashford titulaire, considérez que vous avez au moins un but. C'est-à-dire que considérez que le match commence au moins à 1-0. Aujourd'hui, il a commencé à 2-0. Il a mis les 2 buts à la deuxième mi-temps, oui. Il a mis les 2 buts à la deuxième mi-temps, mais considérez que le match commence à 2-0. Je vais encore revenir sur De Gea, sur la défense, même de façon générale. Lindelof et Varane, franchement, on a des gars en défense, hein. Lindelof, le travail de Lindelof aujourd'hui, génial, fantastique. Je m'y attendais pas. Fantastique, il a été là. Lindelof, il est bon, il a été là. Pardon, j'en perds tellement mes mots, tellement c'était beau. J'en perds mes mots. Lindelof, il a été bon. Martinez, on a l'habitude qu'il soit bon. Mais Lindelof aujourd'hui, franchement, on a du coffre en défense. Varane, Lindelof, Luke Shaw, de temps en temps qui dépanne. Harry Maguire qui est porté disparu. On ne sait pas pourquoi. Lisandro Martinez, le petit Argentin. Franchement, on a du coffre en défense. Et pour rajouter De Gea, la performance qu'il a fait aujourd'hui, s'il nous sort ça tout le temps, mon Dieu, mais c'est bon. Clean sheet sur clean sheet. Aujourd'hui, il a battu un record. 180 clean sheet à United. Il a battu le record. C'est-à-dire que c'est le premier gardien qu'il fait. 180 clean sheet à United. Qu'est-ce que vous voulez de plus? De Gea, énorme. La défense stratosphérique. En milieu de terrain, Sabitzer et Fred. Énorme dans la récupération, dans la construction. Les appels de Rashford, il était très bien servi. Ok, Leicester a eu une très bonne défense. Ils ont très bien joué ils ont très bien contenu Rashford pendant un moment, mais ils ne pouvaient pas le contenir éternellement. Je pense que le coach, en deuxième mi-temps, il a fait une erreur. Il a fait un changement. Il a sorti un défenseur pour mettre un milieu. Et dès qu'il a fait le changement, 3-5 minutes après, Rashford mettait le but. Il a fait une grosse erreur. Je pense dans sa tête, il se disait, ok, on contrôle le match, on a des occasions et tout. Je rajoute une personne devant, comme ça crée plus de fluidité dans le milieu de jeu, ça participe beaucoup plus à l'attaque et tout ça. Je pense qu'il a pensé à ça. Mais
Hey, notre petit chauve, il est là aussi. Et il réfléchit aussi. Il sait ce qu'il fait aussi. Il sait ce qu'il fait. Garnacho sur l'autre côté, Rashford, Wood, Vergos au milieu avec Bruno Fernandes. C'était ça la ligne d'attaque. Très beau. Très beau. Fred et Sabitzer au milieu, très beau. Tout était parfait en fait. Tout était parfait aujourd'hui. Ils ont bien joué. Ils ont contenu les attaques de Leicester. Ils ont bien joué les contre-attaques. Ils ont bien géré le milieu. Tout était bon. Et en conférence de presse d'après-match, je ne sais pas si vous avez regardé la conférence de presse d'après-match, Ten Hag a dit qu'à la mi-temps, ils se sont parlé avec les joueurs. Même les joueurs n'étaient pas contents de leur prestation à la mi-temps. Eux, ils n'étaient pas contents. Ils se sont parlé, ils ont dit qu'ils vont améliorer le jeu, qu'ils vont améliorer beaucoup de choses à la deuxième mi-temps. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire que même les joueurs, ils sont impliqués. C'est-à-dire que tout le monde est impliqué. Tout le monde est là. Il n'y a pas de « ouais, je me fous, non, je fais… » Tout le monde est là, tout le monde est impliqué dans le jeu, tout le monde veut gagner. Et à Barcelone, on va les recevoir la semaine prochaine. Jeudi, on va les gagner. À Old Trafford, on va les gagner. Moi, je vous le dis, on va les gagner. On a récupéré beaucoup de gens. Ten Hag a dit qu'il a dit aux fans, soyez là jeudi, on va battre Barcelone. Ten Hag qui dit, venez les fans, venez jeudi, nous, on sera là, on va le regarder, on ne pourra pas être présent parce que, tu connais, on n'est pas en Angleterre. Mais il a dit, venez, on va les gagner. Et on sera là et on va les battre. Avec cette équipe que j'ai vue jouer aujourd'hui, on va battre Barcelone à Old Trafford. Sûr et certain. Peut-être même encore un clean sheet. Ils ne vont rien voir. Je vous le dis. Moi, je vous le dis et je dis, je vais vous le confirmer ici sur cette chaîne. Soyez avec moi. Je vais aborder le cas Wout Weghorst. Après les 3 buts, tellement il voulait le faire marquer, tellement il voulait faire marquer Wout Weghorst après les 3 buts que pendant 20 minutes, ils ont joué que pour le faire marquer. Et il n'a pas réussi à marquer. En fait, je ris parce que c'est censé être un attaquant, c'est censé être un avant-centre, c'est censé être un neuf. Mais il est bon dans tous les compartiments de l'équipe, sauf à son... Il est bon dans tous les compartiments du jeu, sauf à son poste. C'est ça qui est drôle. Mais Weghorst aujourd'hui, il a sauvé des actions pas possibles. Wout Weghorst aujourd'hui, au milieu de terrain, il a participé à la construction incroyable. On aurait dit un Paul Scholes. On aurait dit un Xavi. Incroyable. Wout Weghorst aujourd'hui en défense, on aurait dit qui là? Je sais pas. Incroyable. Mais vas-y, mets-le en attaque. Il envoie le ballon en l'air. Il glisse, il tombe. Il n'a pas de vitesse. Il n'est pas technique. On dirait une planche. Rien. En fait, ça... j'ai pas envie de dire sa nullité d'attaque, sa nullité offensive. Mais sa baisse de régime offensif compense son excellence dans les autres compartiments du jeu. Tellement que on peut pas lui en vouloir. On peut pas lui en vouloir parce que, oui, on a mis 3 buts, on a d'autres attaquants exceptionnels devant. Encore heureux, heureusement. Oui, on a mis 3 buts. Oui, on a gagné le match. Oui, il n'a pas marqué. Mais il en a fait tellement dans le jeu. Il en a fait tellement dans le jeu qu'il n'était pas à son poste. C'est ça, en fait, qui est incroyable. C'est quel joueur? C'est qui celui-là? C'est qui? C'est l'enfant de qui? Il en a fait tellement dans le jeu que, écoute, c'est dur de lui en vouloir. Franchement, c'est dur de lui en vouloir, Wout Weghorst. C'est pour ça que j'ai mis le titre, Wout Weghorst Ballon d'Or. Franchement, le match d'aujourd'hui, moi-même, j'étais devant la télé, je riais. Parce que je savais que Weghorst devant, écoute, tu lui donnes le ballon, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il ne sait pas courir. Alors que United, c'est les contre-attaques. Tu récupères le ballon, bam, tu lances l'attaquant, il court, il te fait un petit dribble, 2-3 dribbles, il s'en va, il marque. Rashford, Sancho, oui, c'est ça. C'est ça leur jeu. Mais Weghorst, il ne court pas, il n'est pas technique. Qui tu veux qu'il te dribble? Il est impossible de contrôler la balle sur 3-4 mètres. Tu veux qu'il dribble qui? Il va dribbler qui? Il va courir pour dépasser qui? Qui? Mais mets-le en milieu. C'est que laisse-le revenir en milieu de terrain, laisse-le revenir en défense.
il t'explose tout le monde. Il te nique tout le monde. Mais vas-y, en attaque, 0. C'est mon ballon d'or. À partir d'aujourd'hui, c'est mon joueur préféré. Vergos, je vais en parler toutes les semaines. Je vais vous en parler toutes les semaines. Bref, Marcus Rashford, exceptionnel encore. Ce garçon, il est sur notre nuage. Il parle les yeux dans les yeux avec tous les grands attaquants de sa génération. Il est exceptionnel. Premier but. Je pensais qu'il allait faire la passe à Garnacho, mais non. Il est allé lui-même, rempli de confiance, bourré de confiance. Il est parti de lui-même, il a fait la frappe but. Deuxième but, pareil, de lui-même, but. Après, belle construction vers la fin du jeu, très belle construction. Fernandez, Sancho, Sabitzer, c'était beau. C'était beau. Après, 9 ans après, on reprend goût. Moi, en tout cas, je reprends goût à voir United jouer. Pendant 9 ans, c'était dur. Je vous l'avoue, c'était dur. Il y a eu quelques éclaircies, oui. Sous Mourinho, sous Ole Gunnar, il y a eu quelques éclaircies. Mais sur le long terme comme ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. En 9 ans, 9-10 ans, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Et franchement, moi, ça me fait plaisir, ça me remplit de joie. En tant que fan de United des premières heures, ça me remplit de joie. Ça me remplit, c'est-à-dire que ça comble mon cœur, en fait. Et c'est ça que je veux partager avec vous. United is back. Je vous le dis chaque semaine, United is back. Je dis, on bat Arsenal. On bat Barcelone. Je parlais d'Arsenal parce que j'ai le classement de la première ligue en tête. Il y a un journaliste qui a posé la question à Erik ten Hag en conférence après-match s'il pense au titre. Il a dit non, qu'on est juste en février, il ne pense pas encore au titre, il pense juste au match de jeudi face à Barcelone. C'est ça la mentalité. Il le prend match après match, il ne fait pas de calcul, il ne se prend pas la tête. S'il gagne le titre, c'est bien. Je sais qu'il y pense. C'est obligé, là, à 3 points de City, à 5 points d'Arsenal, obligé t'y penses. Mais il ne veut pas se mettre la pression, il ne veut pas mettre la pression à ses joueurs, il n'est pas dans les calculs, il les prend un match après l'autre, il s'efforce pour gagner le match suivant, et puis après il prépare le match d'après. C'est ça la mentalité. C'est ça que le coach doit faire. Il ne doit pas trop être dans les calculs. Match après match. C'est match après match qu'on gagne un trophée, qu'on gagne un championnat, qu'on gagne une coupe, qu'on gagne une ligue. C'est match après match. Et c'est ce que ce petit chauve est en train de faire. Franchement, j'apprécie énormément. Et je revois United jouer. Et ça fait plaisir. J'espère que ça vous fait plaisir aussi. Merci de soutenir la chaîne. Abonnez-vous, partagez la vidéo, mettez les likes, les commentaires, tout ce que vous voulez. Dites-moi ce que vous pensez de ce match dans les commentaires. Je vais les lire et puis on va se parler dans les commentaires. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Et ciao.